Je commence une nouvelle carrière de 20 ans, voilà. Et quand mes deux gosses sont nés, j'ai dit, je démissionne, je retourne en Ardèche. Tu vas faire quoi? Ben, je vais créer un camping. Et un matin, je me réveille, je réunis mon staff, je dis, Eureka, j'ai trouvé, on va faire un festival de musique. Et puis, rassurez-vous, je vais faire venir Johnny Hallyday. Alors là, ils étaient morts de rire sous la table, tellement ils se moquaient de moi. Et tant qu'on n'a pas fini un match, on peut toujours gagner. C'est qu'on a arrêté si ça marche. Et il faut, je pense qu'on apporte du bonheur à ce territoire parce que maintenant, on ne craint plus Nîmes, c'est des copains, on ne craint plus Musilac, Rémi Terrier vient, il a compris que je ne m'arrêterai pas. Et on apporte du bonheur à ce territoire sur l'Ardèche qui est un territoire rural. Alors, Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. quand tu es présent aujourd'hui, je vais bien. Eh ben oui, on le voit très bien. Je commence une nouvelle carrière de 20 ans, voilà. Peut-être dans les médias, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, voilà, 73 ans, c'est le début d'une vie, on peut le dire. Voilà. De toute façon. Très bien. Donc Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est au Salon Lucette, donc dans des conditions un peu particulières. J'espère que ça va être, ça va t'aller de toute façon. Parce que de toute façon pour t'avoir c'était un peu compliqué, donc j'ai réussi à se crocher ici. Il n'y a pas de problème avec ce salon puisqu'on est partenaire et ça fait au moins 30 ans que je venais au salon qui était d'abord à la Grande Motte et qui est venu ici. Et c'est énorme aujourd'hui, c'est une belle super machine et je suis là les 3 jours et c'est avec fierté qu'on vient au Salon 7 à Montpellier. Exactement, ça veut dire qu'on vient et qu'on fait cet épisode directement dans le salon. Donc merci au Salon 7 d'accueillir d'ailleurs cet épisode. Jean, j'aimerais qu'on commence déjà par je voudrais que tu te présentes parce que je pense que je vais énumérer ce que tu as fait, mais je ne connais pas toute ta vie, donc je voudrais que tu m'en parles. Oh là là, ça peut être long, hein? Écoute, vu que tu vas nous parler de beaucoup de choses de ta vie, présente-toi. Hein. Qui es-tu? Alors, effectivement, voilà, je suis né à Vallon-Pont d'Arc en Ardèche. Si je vous le dis, c'est important parce que l'Ardèche, c'est un département touristique. Et à Vallon-Pont d'Arc, ben, j'ai campé, j'avais 16 ans, sous le pont d'Arc, en tente, des week-ends où il y avait des championnats de France cyclisme. Et il n'y avait pas beaucoup de camping à l'époque. J'ai dit, waouh, ça a l'air de me plaire. C'était en quelle année? 68. Et bien sûr, j'ai fait mes études et tout. Et j'ai travaillé 6 ans à Valence dans l'industrie, BTS, fabrication mécanique, une grosse boîte à Valence. Ben, vivre à un 4e étage avec ma femme, mes gamins qui naissaient, ben, c'était l'enfer, la croix et la bannière. Comme on dit, j'allais à reculons au bureau d'études. Et j'ai resté 6 ans, je suis resté 6 ans. Et quand mes deux gosses sont nés, j'ai dit, je démissionne, je retourne en Ardèche. Tu vas faire quoi? Ben, je vais créer un camping. Ah, je veux vivre en plein air, je ne veux pas être dans la ville. C'est la fameuse zone des fonds Barlette à Valence où en ce moment il y a tous les problèmes du monde entier qu'on connaît dans toute la France. Ben, 40 ans plus tard, je ne regrette pas d'être redescendu en Ardèche, créer un camping qui était le Rang d'Aven au début, puis j'avais fait autre chose. La création d'un métier qui se développait, c'était galère parce que j'étais au fond des bois, le Rang d'Aven en Sud Ardèche, loin du cœur de Vallon-Pont d'Arc, mais au milieu des cailloux. On a beaucoup travaillé, on a créé ce camping, on a racheté les parts petit à petit de nos associés et on s'est retrouvé à la tête et on a développé ce camping. C'était un petit 100 places. Aujourd'hui, le Rang d'Aven, c'est 500 places, 5 étoiles et c'est en haut de l'affiche, quoi. C'est Prestation Club. J'aime ce métier. Je l'ai fait 45 ans. Après, j'ai fait d'autres épisodes dans ma vie, mais je vais aujourd'hui dans mes campings. Aujourd'hui, je suis plus sur la Luna, mon 2e camping, parce que mon fils Benoît est sur le Rang d'Aven et j'y vais en courant encore tous les matins. Je me doute, et je te vois courir partout de toute façon. Donc, je me doute que tous les matins, tu es sur les campings en courant. On va parler plus de tes campings un petit peu dans une seconde partie. Il y avait une question qu'on voulait te poser. Donc, tu es né en Ardèche? Oui, bien sûr, à Vallon-Pont d'Arc. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'Ardèche de ton enfance? Alors, l'Ardèche de mon enfance, je viens du milieu agricole parce qu'avant les campings, tout le monde était viticulteur. Aujourd'hui, les anciens viticulteurs ou agriculteurs, on n'est plus la majorité parce que tous les gens des villes qui avaient de l'argent ont acheté des campings, et puis même les financiers. Mais à l'époque, c'était le monde agricole parce qu'on avait les terrains et on a fait tous des campings, on faisait 100 places, 3 étoiles à l'époque. Et on avait tous compris que l'Ardèche, avec ses belles rivières, ce pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche, c'était la route des gorges avait été ouverte par nos élus. On avait tous les atouts pour créer le tourisme vert. On avait une génération de retard par rapport à la côte, la mer,
parce que les Français ont mené toujours leurs gosses à la mer. Mais je vais te donner une anecdote. Mon ami Robert Giner de Vias, au Club Faré, un jour, il dit à Bernard, il faut qu'on monte en Ardèche, voir Hugues Mirabel, Jean Boucher, parce que ma femme, voilà, peu cher qui est décédée, la femme à Robert Giner, elle me dit toujours, je ne comprends pas, Robert, les gens, ils arrivent de l'Ardèche et ils repartent faire une étape en Ardèche. C'est où l'Ardèche? Et un jour, avec Bernard Sauvert, ils sont venus, ils ont visité nos campings. On était jeunes, on était en cours de création, on avait 25 ans. Hugues Mirabel, il avait pareil démarré. Ils ont dit, mais maintenant qu'on voit ce qu'est l'Ardèche, on comprend pourquoi c'est une escale en Ardèche, parce que c'est le tourisme vert qui est né, quoi. Alors, il est né avec une génération de moins que le tourisme de bord de mer, que ce soit l'Atlantique et la Méditerranée. Mais on est arrivé sur le marché, et c'est très à la mode aujourd'hui. L'Ardèche est un grand département vert. On n'a plus de motorisés, on n'a plus de quad, plus de circuits de karting, plus de circuits de 4x4. La nature, elle est protégée, c'est du vélo, c'est de la rando, c'est de l'acrobranche, c'est la grotte Chauvet, c'est les grottes, c'est les vieux villages, c'est des rivières baignables. On a 3 rivières baignables. Il n'y en a pas beaucoup de départements qui ont ça. Qu'on ne voit plus partout. Le canoë, bien sûr, oui. Parce qu'on a eu des élus qui ont fait des barrages sur des départements voisins et on lâche l'eau l'été. Nous, même en canicule, on canote toujours en Ardèche, 3000 canoës par jour. Alors après, il y en a qui disent que c'est trop, mais voilà, l'Ardèche, c'est le tourisme vert. Et on a le soleil. On a le bon vin parce qu'à l'époque, les agriculteurs ont beaucoup diminué et le vin était de la bibine, mais ils ont planté les bons cépages. Aujourd'hui, on a la truffe, on a le bon vin, on a bien sûr la châtaigne, mais on a de la gastronomie en Ardèche, un peu comme la Drôme, mais par rapport à la Drôme, on a un atout supplémentaire, c'est les rivières baignables et canotables. C'est clair. J'ai envie de dire pourquoi on va ailleurs en fait. Oui, alors pourquoi on va ailleurs? Non, on vient en Ardèche, mais c'est compliqué de venir en Ardèche. Donc on n'y vient pas par hasard. Beaucoup de gens, ça se mérite. Et il n'y a pas de. C'est quand même un des seuls départements de France où on est à 1 heure d'une entrée d'autoroute et où on n'a pas de train, on n'a pas de TGV, on n'a pas d'aéroport. Donc on est quand même très isolé, mais on nous dit que c'est une force pour le tourisme. C'est vrai, c'est vrai. Les gens sont contents. Pour les décennies à venir. Et après, ils sont heureux d'être là. Voilà. C'est un trésor. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette description de l'Ardèche. De toute façon, ceux qui ont vu l'épisode de Déranchis savent que moi, je suis déjà convaincue. Je pense que vous l'êtes aussi. Est-ce que tu peux nous parler, donc on en a parlé un petit peu, donc la genèse de tes campings. Et donc tu as commencé avec le Randaven. Oui, bien sûr, en 79. Et puis, bon, après, j'ai été vice-président national, j'ai été président de l'Ardèche, j'ai créé la Fédération Rhône-Alpes, j'ai été vice-président national. Et puis, malheureusement, j'ai divorcé, donc j'ai arrêté l'activité syndicale pour m'occuper de mes entreprises. Mais rassurez-vous, j'ai racheté des parts à mon ex-femme et elle est devenue directrice financière et directrice générale. Et vous savez, on a des petits-enfants, on a des enfants, des petits-enfants. Et elle travaille pour moi, elle me gère même mon compte personnel, donc on s'entend très bien. On peut rater son mariage et réussir son divorce. Ça aussi, c'est une originalité de Jean Boucher et René. Exactement. Donc tu as plusieurs vies, on l'a vu. Même quand tu divorces, en fait, tout se passe très bien. Je fais original parce qu'il y a assez de guerres dans le monde. On a des enfants, des petits-enfants et ça va très bien. Très bien, parfait. Donc, les campings Randaven et Aluna, est-ce que tu peux nous dire les nouveautés que tu as? Alors, parle-nous même de tes 2 campings. Oui, alors, leur particularité. je finis un peu l'histoire. C'est que comme j'avais 2 garçons, j'ai dit je veux 2 campings pour les séparer, qu'ils soient bien dans leur basket. Voilà. Donc, en 2006, j'ai racheté le Ternis, qui est devenu la Luna, et je l'ai fait évoluer pour donner 500 places à mes 2 enfants. Ok. D'accord, donc Cadeau. un cadeau, oui, mais c'est normal. Et j'ai 3 petites filles, donc Benjamin a une fille qui est Léa, Benoît a Satine et Corentine, qui normalement devraient reprendre les campings. Et donc le Randaven, on vient d'investir ces dernières années sur un grand parc aquatique immense. Et on est en prestation club, donc ça a toujours été notre force depuis les années 90. On a toujours dit, nous on veut les enfants, les parents et les grands-parents, on veut les 3 générations. Ouais. Et bien sûr, la prestation club, pourquoi ça marche bien? Parce qu'on est les seuls à le faire. Tous les autres campings en Ardèche, ils disent, nous on veut les kinder. Ouais. Et on fait des jolis sanitaires pour les enfants et tout, on développe le club enfant. Mais après, on ne les veut plus quand ils sont ados parce qu'ils ne dorment pas la nuit, ils mettent le bazar dans le camping. On ne peut plus faire les feux de camp au bord de la rivière pour l'incendie. On ne sait pas quoi en faire la nuit, donc on les envoie à Luna au Randaven. Moi, j'ai gardé la prestation club, j'assume. Il faut 6 veilleurs de nuit. Le matin, on trouve les bornes lumineuses cassées. On trouve des conneries qu'ils ont fait dans la nuit. On répare, on fait le dos rond. Mais on aime les jeunes. Et on a prestation club dans ma vie. Je ne ferai jamais un camping cimetière.
Je veux un camping animé. Vous voyez, après, on va venir au festival, je pense. Donc, On va voilà. venir au festival. Donc, mes deux on voit campings que tu aimes les jeunes. sont prestations. Mais écoute, regarde, c'est agréable de travailler avec les jeunes. Je ne me vois pas travailler autrement qu'avec des jeunes. Je vois ça, c'est ce qui t'a mis aussi, je vois. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui me porte. Et c'est pas un métier, on s'amuse en fait dans ce Et oui, métier. oui, c'est vrai, tout à fait. Donc les jeunes, vous savez où aller pour venir en Ardèche. Vous êtes très bien accueillis visiblement. Et donc, cette prestation club, elle est magique, mais elle coûte parce qu'il faut beaucoup d'animateurs, il faut de la structure. Et donc, en fait, la Luna, j'ai eu un passage à vide à la création parce que le trop-plein du rank d'Aven ne voulait pas aller à Luna parce que c'était tout neuf, c'était moderne. Parce que le rank, il était soft et la Luna, il était hard. À Luna, c'était en quelle année du coup? 2006. Alors, il était hard, c'est-à-dire que c'était des bâtiments droits, des piscines carrées, rouges. Alors, on me disait, waouh! Et je voulais les jeunes. Je voulais les jeunes et ça a marché. Sauf qu'à un moment donné, j'avais du mal, le trop-plein du rank ne venait pas, c'était compliqué. J'ai dit, il faut trouver des événementiels pour... ma jeunesse, c'était développer l'Ardèche et la Luna hors saison, hors juillet-août, par de l'événementiel. Et un matin, je me réveille, je réunis mon staff, je dis, Eureka, j'ai trouvé, on va faire un festival de musique. Ah ben voilà, tu rigoles, mais j'ai fait rire tout le monde. Tu m'étonnes, eh ben oui. À l'office de tourisme, mon partenaire le Dauphiné Libéré, et on fait une réunion en 2007 et je dis je vais faire un festival. Alors bien sûr, vous allez être partenaire, le Dauphiné Libéré. Et puis, rassurez-vous, je vais faire venir Johnny Hallyday. Alors là, ils étaient morts de rire sous la table, Ah ouais, tellement ils se moquaient de moi. Bon, je les ai un peu calmés parce que Johnny est venu 2 fois à Luna. 2 fois. Ouais. Donc, Incroyable. je suis passé pour un rigolo au début. J'ai dit à mes confrères des campings, on le fait ensemble. Non, non, amuse-toi tout seul. Je dis, vous allez le regretter parce que je vais le faire sur le camping à Luna. On aurait pu le faire sur un site à Rions. Non, 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 on viendra, mais fais-le toi. Et donc, je l'ai fait dans mon camping à Luna, un festival. D'accord. Et comme je ne sais pas faire petit, ben, on a fait un grand festival sur cette genèse événementielle hors saison. Alors bien sûr, en 2008, c'est l'entreprise qui l'a organisé. Je n'avais pas droit au mécénat, je n'avais pas droit aux bénévoles. On a perdu beaucoup d'argent. Enfin, ça a été catastrophique, mais j'ai dit je continue. Ah, en plus, ils perdent de l'argent, ils continuent. Jean Boucher, Oui. têtu. J'ai embauché et têtu. Bon, je joue au football à Rions, j'aime pas perdre. Je suis un mauvais perdant. Très bien. Et tant qu'on n'a pas fini un match, on peut toujours gagner. J'ai dit, on a perdu cette année en 2008, on va continuer. Ah bon? Alors là aussi, on dit, ouais, alors bon, voilà, ça, je faisais beaucoup jaser. Ouais. Alors, j'ai eu toutes les sornettes possibles, même par les élus. Genre, la machine à laver du black des 2 campings, c'est ci, c'est ça. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ouais. Alors qu'ils se trompent totalement, parce que quand on crée un festival sur le modèle associatif, j'ai fait une association, j'ai pris la présidence, j'ai eu droit aux bénévoles, j'ai eu droit au mécénat culturel, et j'ai eu l'accord du fisc qui me dit, Monsieur Boucher, vous allez perdre beaucoup d'argent parce qu'on ne crée pas un festival impunément. Je dis oui, je le sais. Et il m'a dit d'entrée, je ne veux pas voir un chèque de vos 2 campings pour éponger le déficit. Vous avez le droit, vos 2 campings ont le droit d'être mécènes du festival, mais ça s'arrête là. Et si vous trafiquez avec ça, je vous enlève le mécénat et je vous fais des contrôles fiscaux sur les 2 campings et le festival. Donc je suis prévenu. Donc je suis très réglo. Et en fait, ça a marché, mais beaucoup d'années après. J'ai souffert financièrement 10 ans, quoi. 10 ans. Ah ouais, mais on a commencé à voir le jour financièrement en 2016, alors qu'on a démarré en 2008. Maintenant, en 2025, là, j'ai 1200 bénévoles. Le chiffre d'affaires est de 4,8 millions hors taxes. Il y a 300 techniciens, il y a 150 agents de sécurité. C'est une vraie machine de guerre, ce festival. Et ça fait 2 ans qu'on équilibre bien le budget et qu'on ne perd plus de l'argent. Donc, on a gagné la partie à la 17e année. Voilà. Donc, depuis 2000. Il faut insister. Ouais. Il faut insister. Voilà, c'est une belle leçon de. Bon, on a eu tolérance que tu nous on a eu donnes. des années difficiles avec bien sûr le Covid, mais aussi la musique électro, les Ardéchois Dromois, c'est un milieu rural, et la musique urbaine, ça ne moulait pas. Donc j'ai pris excusez-moi du terme, des gamelles financières sur des artistes électro qui est trop prématurés. La musique urbaine aussi, le rap, trop prématuré. NTM par exemple, voilà, on a bu des bouillons Il y a eu NTM. Oui, on a eu NTM, mais ils n'étaient pas prêts, les Ardéchois, à assumer de voir NTM. En fait, ton public était principalement ardéchois quand même au tout début. Ardéchois et Dromois. Mais c'est quand même de la ruralité. Dans la Drôme, il y a 2 grosses villes qui sont Montélimar et Valence et le Tricastin, Pierre-Latte, le nucléaire. Là, il y a de l'agglo urbaine, mais très peu. Et ils ne venaient pas parce qu'il n'y a pas les moyens de locomotion. Je veux dire, quand tu es à Valence, tu es plus vite à Aix-les-Bains, à Musilac, tu es plus vite aux arènes de Nîmes, qui ont mal vécu mon arrivée sur le plan du festival. Ils voulaient me démolir, ils voulaient que j'arrête. Donc c'était très compliqué. Tu fais des ennemis donc. Ah, je ne me suis pas fait des amis.
Enfin, si, alors je vais être dur avec eux. Autant dans le métier du camping, on est tous confrères, on est amis, on est là tous ensemble, on fait la fête ensemble. On est des confrères, pas des concurrents. Le milieu du showbiz, c'est un milieu d'argent, un milieu de requins. C'est-à-dire, c'est tapis rouge par devant et coup de poignard dans le dos. Ça, c'est terrible. Et je le vis couramment. Oui. Et donc, j'ai été mal reçu et je suis encore mal reçu par mes voisins. Genre, je le dis, pourtant, Stéphane Métayer, c'est un ami, on s'appelle, j'ai des places tant que je veux, mais il me met des périmètres de protection sur tous les internationaux, les artistes internationaux. Je ne peux pas les avoir, ils les achètent avant, il me dit, Jean, arrête ton festival, fais des campings. Je dis, non Stéphane, toi, fais des campings, ça gagne beaucoup d'argent. On en est là, on se respecte, mais c'est un milieu très complexe, Oui, oui. très complexe. Il faut C'est le se battre. business. Et il ne sait pas qui c'est qu'il avait en face, en fait. Mais oui, donc j'existe toujours et aujourd'hui, je pense qu'on a fait notre place sur la Drôme Ardèche. Ce festival est reconnu, il est assis. Du moins, je touche du bois là non, il est là le bois. et, et ça va le faire. Mais on est quand même en 18e année. Il faut être têtu, mais têtu pour dire je continue, je continue, je continue. Mais je J'ai mis toute mon énergie, tout mon argent que je n'avais pas. J'ai emprunté, j'ai toujours assumé les déficits qui sont des fois. Quand on gagne, on peut gagner beaucoup, mais quand on perd beaucoup. Je suis allé à la banque chercher 500 000 euros pour boucher le trou en 2018. Et là, vous n'avez pas d'amis, là. Hein. Tout le monde vous lâche. La banque, elle te regarde bizarre. Mais la banque, c'est compliqué, mais elle m'a prêté quand même. Mais voilà, au moins, le patrimoine que j'ai des campings m'a servi à cautionner des prêts. Mais c'est tout. L'argent, c'est moi qui suis allé le chercher. Je vois ça. Et qu'est-ce qui t'anime en fait depuis toutes ces années? Je vois, tu es très têtu. Alors ça, c'est ton caractère. Tu n'aimes pas perdre. On le Non, voit. j'aime pas Mais faire perdre. autre chose, je pense. Et j'accepte la défaite. Hein, parce que quand je fais. Après, j'ai relancé le deuxième événement. Parce que j'avais l'événement avant-saison. À Genèse, je l'ai redit, développement économique et touristique du Sud Ardèche. Là, j'ai Oui. dépassé largement la Luna. Parce que le festival, il arrose 40 campings partenaires autour. Tout à fait. Et il arrose tous les gîtes, les meublés, le peu d'hôtels qu'on a. Enfin, tout est plein partout. Les Airbnb, voilà. Après, il y a Et- des jeunes qui viennent, ils sont pas. Bah, pour le coup, tu fais venir la jeunesse là. Oui, Tout le monde est content quand même. oui, bien sûr, bien sûr. On amène 60 000 personnes en 3 jours sur fin juin. Mais ce que je veux dire, j'ai dit, il me faut un événement arrière-saison. Donc j'ai relancé un international de pétanque à Rions en septembre, 5 000 personnes. Et je joue à la pétanque, je sais perdre, mais j'aime pas perdre, mais j'accepte la défaite. Voilà. Est-ce qu'on peut voir ces matchs quelque part? J'ai très envie de te voir jouer à la pétanque. Bah écoute, c'est en septembre à Rions, voilà. Mais oui, je suis un battant, j'aime gagner, mais je sais perdre. Voilà, je suis cohérent parce qu'à un moment, mais, tu fais des compétitions, il y a toujours un gagnant et un perdant dans le sport. Voilà, il faut l'accepter. Même en politique, il y en a qui n'acceptent pas les défaites. Hein. Tout à fait. Bon, ils viennent de gagner ce matin, ça ne me réjouit pas. Oui, On bah, fait on une- est en direct, on le dit. C'est vrai qu'on est mardi, donc c'est le résultat des Il a gagné, élections Trump. américaines. Et je ne suis pas content, ça m'a gâché la journée. Voilà. Bon, mais t'inquiète Mais pas, avec toi, on va la réembellir cette journée. on va la réussir quand même. Et puis c'est bon anniversaire. En plus. Mais voilà, donc, les événementiels, le hors-saison, ça amène du monde. Parce que nous, par rapport à la mer, dès qu'on est hors-saison, c'est plus compliqué. Et pour attirer le monde, les événementiels, c'est un bon support. Et les gens hors-saison, tu vois, comme le mois de septembre, ils vont plus facilement à la mer qu'en Ardèche. Donc, ce mois de septembre, avec l'international de pétanque, on amène 5000 personnes sur Rions en septembre. Et par contre, 3 jours, le festival, on amène 60 000 personnes. C'est du pain béni pour tout le monde. Combien de pays hein, parce que tu dis international, donc du coup, il y a les pays. Pour la pétanque Ouais. Oui, il y a les pays, la Belgique, il y a le Madagascar, les Malgaches, oui, il y a les Thaïlandais, oui, il y a le Maghreb, donc il y a la Tunisie, le Maroc, Waouh. l'Algérie, il y a les équipes de la Belgique, je l'ai dit, voilà, bon, c'est assez international, mais c'est bien. Ouais. Mais les événementiels, c'est un bon support pour allonger les ailes de saison en tourisme. Les campings ont besoin de ça. Ouais, petit tips, donc voilà. Faites des événements. Et bon, quand on fait un festival dans son camping, ça chamboule le camping quand même. Ouais, ça c'est clair. Je voulais revenir, on revient sur le camping. Donc je demandais qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes dans quoi un festival? Comment ça t'est venu que tu es dans la musique Non, pas du tout. J'avais jamais mis les pieds dans un festival et je connaissais rien à la musique. Mais j'ai eu un rêve la nuit. J'ai dit, Eureka, j'ai trouvé, on va faire un festival de musique. C'est dans la nuit. Dans la nuit, j'ai réuni mon staff le matin et j'ai averti tout le monde, l'office de tourisme, le Dauphiné libéré. Ils me sont tous dit, il est fou, il a pété un boulon. On dit comme ça en Ardèche. Tu as mangé cette nuit. Il a pété un boulon, il a fait un mauvais rêve. Et je l'ai Comme les fait. Beatles, écoute, hein, tu vois, t'as des Voilà, trucs et- géniales dans ton. Alors bien sûr, après 17 ans, on va faire la 18e cette année. Bon, maintenant je connais un peu la musique, je connais un peu les différentes musiques. Je fais la différence entre tous les artistes. Et maintenant, bon, j'ai un peu de métier quand même, j'ai appris le métier. Je me doute. Mais je l'ai appris à mes dépens parce que j'ai pris beaucoup de pros et ça coûte cher.
Mais donc, j'ai payé des déficits pour apprendre le métier parce que ce n'est pas un métier inné comme le tourisme. Le tourisme, on a créé le tourisme, mais on l'a créé en douceur. Le showbiz, c'est plus raide, quoi. Ouais. Parce que quand un artiste, il monte et il te faut l'avoir cette saison-là, ben cette saison-là, si tu l'as pas, tu l'as l'an d'après, mais il a chuté. Ouais. C'est pas tous les artistes qui font une carrière de 40 ans comme ils faisaient avant. Avec la mode aujourd'hui, c'est il monte, mais il peut redescendre aussi vite. Très vite. Hein. Donc c'est très compliqué. Et là, je m'appuie sur des professionnels que je remercie. Laurent Poirier, programmateur, Didier Viricel, directeur. Voilà, j'ai quand même des professionnels qui m'entourent. Mais j'ai appris. Et puis maintenant, c'est moi le patron parce que je sers le budget maintenant. Oui. Donc De toute voilà, façon, c'est énorme. Hein. qui est là. Le budget de 3 jours de festival, c'est l'équivalent d'un budget de camping à l'année. Hein. Ouais, Donc ouais. voilà, 4,8 millions hors taxes, c'est énorme en 3 jours. Hein. Donc il ne faut pas se planter sur le budget parce que quand on va jouer, on a dépensé l'argent. Après, il faut rentrer la recette. Et Ça, c'est compliqué. il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a le Ouais. bénévole, comme tu disais. Mais j'ai la chance d'avoir des mécènes aussi. Toutes les entreprises d'Ormardèche sont mécènes. On apporte du bonheur parce que moi, je suis un marchand de bonheur avec le camping. Ça, c'est ma vie. On a apporté du bonheur toute notre vie aux gens, aux vacanciers, que ce soit les Allemands, les Belges, les Français. Voilà, on est des marchands de bonheur, je le dis. Et là, c'est la cerise sur le gâteau de venir en vacances en Ardèche 3 jours pour le festival et d'avoir la musique tous les soirs. Mais c'est le rêve, quoi. Mais c'est clair, c'est clair. En fait, on dirait, mais on voit que tu l'as eu dans un rêve parce que dans le on est en vacances en Ardèche dans un camping génial et là, en fait, il y a un festival, quoi. Ouais. Et, C'est le 2 en 1, je dis. Voilà. On a le double de bonheur pour le même prix. est-ce que tu peux me raconter tes 3 meilleurs souvenirs? C'est quoi les 3 artistes que tu as voulu avoir et que tu t'es battu pour avoir et que tu étais vraiment ravi de l'avoir? Ah ben, il y en a un, je te l'ai déjà dit d'entrée. Je sais, ouais. Johnny Hallyday, j'avais dit je l'aurais. Il est venu en 2012. Ça a été extraordinaire, mais j'ai pris un bouillon financier parce que Jean Boucher ne peut pas se payer Johnny, c'est pas vrai, ça va être un sosie. Johnny va venir, il va chanter 3 chansons. C'est un black qui chante parce que Johnny, non. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ouais. Et comme il est venu un jour séparé en 2012, parce qu'il est venu le mardi, le lundi, il fallait installer 26 semi-remorques. On a fait un parking que pour les semi-remorques rouges qui arrivaient. Ça a coûté une blende et j'ai eu que 12 000 billets de vendus Ouais. et j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais heureusement, le samedi, j'avais eu Manu Chao à 20 000 personnes. En fait, je passe la jauge en 2012 de 15 000 à 20 000 pour Johnny et c'est Manu Chao qui me remplit les 20 000. Donc Manu Chao m'a rapporté, allez, on va dire entre 300 et 400 000 euros. Johnny m'en a perdu plus de 500. Attends, et Johnny, Et- ça veut dire que les gens croyaient tellement pas qu'il allait. Non, que- ils disaient, mais Jean Boucher, il n'a pas les moyens de faire un ils n'y ont pas cru. Ah ouais. Ils ont dit, c'est une blague. Non, mais ils ont dû être dégoûtés quand ils. Ah ben après, 1000 personnes. après, ils ont tout fait. Si j'avais su, je serais venu, mais ça ne me nourrit pas, ça. Donc ça a été un gros accident de parcours, mais un grand boostage médiatique. Parce que quand Johnny vient, c'est le boss, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Et Johnny est revenu en 2017 avec les vieilles canailles. Ok. Là, on a fait 25 000 billets parce que je suis passé à 30 000, la jauge. Et là, c'était par contre... Ils ont cru là cette fois. Oui, ils me l'ont cru, mais j'avais le grand problème que quand on l'a signé, il n'avait pas de cancer. Et au mois de mars, quand il a annoncé son cancer, on ne vendait plus. Et si Johnny ne vient pas, les 2 autres ne viennent pas, et on perd la journée, là, ça aurait été un bouillon financier énorme. Heureusement, il est venu. On a vendu les billets en dernière minute. Et voilà, ça a été magique parce qu'on a vécu un moment grandiose où il était très essoufflé. Oui. Et tu vois, moi, j'ai pas pu le voir. J'allais le saluer comme je suis allé saluer Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, que j'ai engueulé parce qu'il fumait dans le mobil-homme. L'autre avec son barreau de chaise et Eddie Mitchell avec sa cigarette. J'ai dit, sors du mobil-homme. Il m'a dit, non, Jean, nous, on est là pour faire de la musique, alors tu me laisses tranquille. Et je voulais aller voir Johnny, et peu cher, il était allongé sur le bain de soleil dehors, sur la terrasse, le masque d'oxygène avant le spectacle. Donc, j'ai pas pu le saluer parce que après le spectacle, de nouveau, le masque à oxygène, voilà, il était très malade et il est décédé le 5 décembre de la même année. Mais il nous a fait quelques chansons. Alors, il y avait un jeu de scène terrible. J'étais au Crash Barrière à côté de Laetitia. Et ça, c'est parmi des souvenirs qui marquent une vie. Parce que quand il était comme ça, qu'il était très essoufflé, il faisait un clin d'œil à Laetitia, qui faisait un clin d'œil à Eddie Mitchell. Et Jacques Dutronc, il revenait et il prenait le relais. Et Johnny, il allait se reposer une chanson. Mais il avait la voix, mais le costume était trop grand, quoi, il souffrait. Mais c'est magique. Et j'ai une belle photo de Corentine, ma petite fille, sur 2012. J'avais pu faire une belle photo que j'ai encadrée et que je garde en souvenir de cet homme parce que c'était le boss. C'est le plus gros artiste qu'on a eu et il nous a donné une grande notoriété les 2 fois. Voilà. J'imagine. Donc ça, c'est un de tes plus beaux souvenirs. Ah ouais, Je peux dire. oui. Est-ce que tu en as 2 autres à me J'en partager? ai d'autres. Bien sûr, j'ai Manu Chao qui a été magique en 2012 et que j'aimerais qu'il revienne, mais c'est compliqué. J'ai Joe Cooker.
Joe Cocker. Eh ouais, Joe Cooker, il est venu. Puis alors lui aussi, décédé l'année d'après. Lou Reed, il passe, décédé l'année d'après. Bon, on avait un moment, on avait un peu la poisse. Qui passe au Luna. Ouais, mais c'était triste parce que voilà. Et après, bien sûr, j'ai le souvenir de Stromae 2014 magique. Par contre, en 2022, je refais venir Stromae, je paye une blende et malheureusement, il chante l'enfer, le suicide. Et là, j'ai bu un bouillon financier en 2022 à cause de Stromae. Une quatrième journée à part. 2012, je me plante avec une quatrième journée. Je me replante en 2022, Stromae. Donc j'ai interdit à mon stade, à mon staff, en 2032, on ne fera pas 4 jours, c'est fini 4 jours. Ouais. Parce qu'un jour décalé, les gens ne viennent pas. Donc Stromae m'a fait boire un bouillon financier énorme en 2022. J'attends 26 000 personnes pour avoir 30 000. On vend 12 000 billets. Ouais. Parce qu'ils chantent l'enfer, le suicide. Les gens ne viennent pas à un festival pour ça. Ils viennent pour avoir de la musique festive, Pour du bonheur. Voilà. Ils chantent, Du bonheur. ils chantent l'enfer, le suicide, ça ne marche pas. Donc voilà. Bon, j'espère qu'un jour Stromae reprendra sa santé, qu'il reviendra. Et je prendrai mes précautions de vérifier son projet artistique avant. Parce que j'avais signé en aveugle, là, un prix très cher, 500 000 € le cachet. Et on ne m'a pas le billet derrière. C'est terrible dans le showbiz. Quand tu achètes, tu ne sais pas où tu vas. Oui. Et tu as payé. Et en fait, tu peux pas être au courant de tout. Non. Parce que tu peux regarder le prix, tu peux te dire que c'est. Mais non, mais quand on l'a signé, sa chanson L'Enfer, elle n'était pas sortie. Oui, c'est vrai. On signait en juillet, il la sort en mars. Et les gens ne viennent pas à un festival pour entendre le suicide, le mal-être. Ils viennent pour du bonheur, pour C'est s'éclater. ça. Surtout que c'était pas son credo Alors, de base. je le respecte, Stromae, parce que pour moi, c'est un très grand artiste. Il est encore jeune, mais il faut qu'il se refasse une santé. On commence à le réentendre sur les radios, mais s'il refait une tournée, je le reprendrai, mais avec des garanties financières. Pas rancunier donc. Non, je ne suis pas rancunier, je respecte un artiste. Et ils ont des problèmes comme nous. Hein. Attends, je pense que tomber dans... Bon, parce qu'il n'a pas eu de chance en 2014, il est allé chanter en Afrique l'année d'après pour son père là-bas. Et il prend le vaccin contre le palu, et le vaccin lui donne le palu. C'est-à-dire il n'a pas chanté là-bas à Kinshasa. On avait vu la scène, c'était des bidons d'essence et tout. Et la veille, l'avant-veille, il arrive, et il repart en avion à Bruxelles, il n'a pas joué. Et le palu l'a rendu dépressif. C'est depuis 2015 qu'il a cette maladie et ça n'est jamais remis. C'est un garçon adorable pourtant. Mais voilà, mais ça s'est bien passé parce que je lui ai dit que s'il n'était pas content, il aurait accepté. Après, on a négocié un peu une petite remise sur le cachet. Ils ont joué le jeu, mais bon, je suis allé à la banque, voilà. Écoutez, la banque, mais maintenant elle te connaît. Hein. Voilà. Mais elle t'adore, je suis sûr, la banque à la fin. Écoute, on n'emportera pas l'argent. Le tout, c'est Tu les fais vivre. que ce festival continue et qu'on arrive à se sortir des mauvais pas, parce qu'on évite dans un mauvais pas avec des gens qui ont des maladies, parce qu'on a eu Florent Pagny après avec son cancer, Oui. annulé, et nous on est des gens de promesse. Quand on a signé un artiste qui a un cancer, on en a eu de Namam et Florent Pagny la même année, et on les reprend l'an d'après quand ils sont guéris, mais il y a toujours un risque. Florent Pagny est revenu, il a chanté, ça s'est bien passé, et il va bien aujourd'hui. Et Namam, qui avait une tumeur à la tête, il était sous chimio, il nous a fait des bons comme ça. On l'a repris l'an d'après, il va bien, Namam, aujourd'hui. Donc voilà, le problème des artistes, quand on les signe, c'est des êtres humains qui ont des maladies, des problèmes, on les respecte. Mais on a toujours un risque financier énorme, parce qu'on assure l'intempérie, on n'assure pas la maladie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on essaye de prendre des artistes en bonne santé, parce que je commence à avoir trop de stress avec des artistes malades et le risque qu'on prend, pas assuré. Voilà. Oui, je me doute. Bon, tant que c'est pas toi qui tombe malade, touche du bois encore. Voilà, écoute, c'est beau. Est-ce que c'est quoi l'avenir là, par exemple pour le non, on va plutôt parler encore. On est sur les artistes. Est-ce que tu as des artistes rêvés, par exemple, que tu aimerais faire venir? Alors j'en avais, mais j'en parle plus. Parce que il y a une dizaine d'années, j'ai dit on fera venir U2, on fera venir Katy Perry, on fera venir Madonna, on fera venir Coldplay. Et aujourd'hui, je ne le dis plus, parce que ça a tellement évolué notre métier. Il y a des stades qui n'y étaient pas à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as Pierre-Mauroy, tu as la U Arena, tu as le Stade de France, tu as le Parc des Princes, tu as Bordeaux, tu as Lille, je l'ai dit, mais tu as Strasbourg, tu as l'OM, Oui. tu as Nice. Et donc, aujourd'hui, les sociétés américaines ont acheté des boîtes de prod, ils ont les artistes dans leur écurie et ils les font jouer que dans des stades. D'accord. C'est-à-dire les Red Hot Chili Peppers, Coldplay, on ne les aura jamais, c'est que des stades. Donc nous, on ne peut plus être dans cette cour-là, des cachets à 2 millions d'euros, on ne peut pas les payer. Et même les vieilles charrues ont ce problème-là, parce qu'aujourd'hui Coldplay, il vient à Arras, parce qu'ils ont racheté le Main Square, Live Nation a racheté le Main Square à Arras, donc Coldplay vient à Arras, puis il fait des stades européens. Donc nous, on n'est plus en Champions League, on est à peine en Ligue 1, parce qu'il y a des cachets financiers qu'on ne peut pas payer.
Tu vois, les vieilles canailles, on était au taquet au niveau 700 000 euros, on ne peut pas mettre plus. Et aujourd'hui, il y a plein d'artistes à 1 million et demi d'euros, on ne peut pas les payer. Donc, je veux arrêter de faire rêver mon public d'Omardèche parce qu'il me le met dans la gueule. Ouais, Jean Boucher, c'est un frimeur. Il nous annonce YouTube, puis il nous met un local, quoi. Voilà. Et depuis le Covid, on n'a plus accès aux internationaux américains, anglais. Ils sont trop chers. Parce qu'il faut qu'ils traversent, ça coûte cher, puis ils se prennent la tête. Parce que eux, l'argent, ils s'en foutent, ils le prennent. Mais derrière, nous, on a un volet économique à équilibrer et on ne peut pas se permettre de dépasser le financier parce qu'un artiste international, il prend cher et il ne vend pas tellement de billets. Ils ont multiplié juste le prix par 2 ou 3. Donc aujourd'hui, on est raisonnable et je ne veux plus faire rêver les gens parce que après je passe pour un plouc auprès des réseaux sociaux, un menteur, un arriviste. Voilà. Et je veux être sérieux aujourd'hui. J'ai 73 ans, donc maintenant je veux être sérieux. Aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Euh, Donc c'est compliqué. Un plouc, mais même juste là, tu as 73 ans, tu as encore des rêves. Donc, Oui, mais moi j'ai des rêves, et j'aimerais faire rêver les gens, mais aujourd'hui je les fais rêver sur des artistes relativement français et avec des cachets accessibles. Je leur explique tout ça. Oui, Parce que sans les bénévoles, 1200 bénévoles, sans le 1,6 million de mécénat qu'on lève, ça paye un tiers du budget. Et ça permet de ne pas monter les prix. Donc aujourd'hui à mon public, je leur ai dit au mois de mai, en 2024, où j'étais à la ramasse au 1er juin, j'ai fait une conférence de presse sur les réseaux sociaux avec des journalistes. J'ai dit public, venez, on est à 3 semaines, je vais boire un bouillon monstre, venez, vous n'avez pas acheté. Et j'ai dit, je bloque les prix pour 2025. Je bloque même les prix des hébergements avec les campings partenaires. Donc 2025, on a bougé zéro. Parce qu'on est à 59 € la place. Si je passe à 60, 62, je perds tous les jeunes ardéchois qui n'ont pas les moyens. Donc on veut rester un festival accessible. Donc on ne fait plus rêver les gens avec des artistes à 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Voilà. mais tu peux faire rêver. On devient réaliste, oui. Moins cher, Mais on a des très bons artistes en France, des rockers, des électros, du rap, et tout se passe bien. Mais voilà, je ne veux plus être l'homme qui fait rêver les gens et qui ne tient pas ses promesses. Ouais, voilà. Il faut tenir ses promesses. Ouais, ouais. Je pense que les gens apprécient ton honnêteté de toute façon. Je suis toujours honnête. Bien le rêve, Quand je mais- perds de l'argent, je le dis. Quand je gagne, je le dis. Tu as bien raison. Je joue la transparence. Est-ce que... Ça s'appelle l'honnêteté. Exactement. Et je pense que c'est ça la valeur que tout le monde apprécie de Ils toi. commencent à me reconnaître maintenant, mais au début, ça a été dur. Hein. Ouais, je me doute. D'ailleurs, on parle des artistes et du camping. Est-ce que les artistes, tu les loges au camping? Non, ils sont en loge dans le camping, mais ils ne dorment pas sur le camping. Il y en a qu'un qui dort parce que c'est mon ami, maintenant c'est Kali. Parce qu'il vient faire la fête après le spectacle avec nos bénévoles. Donc lui, on lui garde un mobil-home, il dort sur le mobil-home, on le ramène à la gare le lendemain. Mais les autres, ils sont dans les hôtels. Ils sont surtout en tourbus. D'accord, ok. Ils dorment dans le tourbus, ils préfèrent dormir dans le tourbus. Non, ils partent. Ah, ils partent directement. Ils arrivent en tourbus le matin, très tôt, parce que tu vois, comme Kali, je te donne un exemple, il était à Quimper la veille au soir. Et il est descendu, il est arrivé à 14h. Et je faisais choco-philo avec lui auprès des handicapés dans le cinéma. Le question, genre le papotin, tu vois. On a créé ça. Kali, il s'est reposé 1 heure dans le mobil-home. Et à 16h, je l'ai amené au cinéma Arios. Il est resté 1 heure à parler Avec les gens choco-philo avec les handicapés qui lui posaient des questions. Alors, s'il gagne beaucoup d'argent, s'il dort tout nu, s'il a des chéris, enfin voilà. Et il a joué le jeu, Kali. Et après, il a joué à minuit, à 1h30 du matin, le tourbus. Non, lui, il a dormi et le tourbus est parti. Et lui, il a dormi parce qu'il a fait la fête, mais ses musiciens sont repartis. Parce que des fois, ils sont le lendemain à l'autre bout de la France. Donc aujourd'hui, il y a les grosses stars en hôtel dans la région, mais les musiciens et tout, ils sont tous en tourbus aménagés, ils dorment, ils roulent la nuit, ils dorment, parce que à nos festivals, il y a 3 ou 4 festivals le même week-end, ils traversent la France dans la nuit pour jouer le lendemain. Ouais. Donc voilà, Oui, donc il n'y a que les stars qui des fois dorment en hôtel et qui vont prendre l'avion parce que le star est le manager, mais les musiciens, et tu vois comme les Chaka Ponk, Big Flo, Oli, sont 60 personnes aujourd'hui, ils sont 3 tourbus. Donc ils roulent la nuit, quoi. Voilà. D'accord. Donc ils ne dorment pas dans le camping, mais ils sont dans les loges mobil-home, c'est super. Ouais. Ils- Et au ils- camping, c'est les bénévoles aussi qui profitent peut-être? Au camping, j'ai 1200 bénévoles, mais ils rentrent chez eux. J'en ai un tiers qui rentre chez eux. Et Les l'autre, locaux. oui, c'est des locaux, mais j'en loge 500 sur un camping que la préfecture m'autorise à faire en Pampa, à côté du ok. camping, mais à condition d'avoir raccordé la station d'épuration. J'ai acheté des mobil-homes chez un fournisseur ici, sanitaire. Donc même quand il n'y a rien, tu crées un camping en fait. Je crée un camping fantôme pour 3 jours, mais avec l'accord de l'administration. Le nouveau Et, genre de et- camping. et j'ai agrandi ma station d'épuration. Je l'ai surdimensionnée pour le jour du festival. Et on est analysé le jour du festival. Ouais. Et la station, elle fonctionne de merveille. Et donc, j'ai 500 jeunes qui dorment en Quechua. On les nourrit, on les loge. Mais ils ont des sanitaires
qui vont à la station d'épuration ne polluent pas. Parce qu'aujourd'hui, un camping, on a l'écologie, la transition écologique, on se doit d'être sur les LED, on est beaucoup en économie sur les LED, on est en économie de partout, et surtout être propre. Oui. Donc, on s'occupe bien du recyclage, de tout, quoi. Mais notamment de bien soigner les 1200 bénévoles. Je me doute. Et je vois que les bénévoles sont très contents. Je ne vois que des retours dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Les bénévoles, c'est les plus heureux. Ils veulent revenir. Oui, parce que c'est un métier. Et je suis très content. Des fois, ils font un peu le tour d'autres festivals. Je ne donnerai pas des noms. Mais ils me disent, Jean, et puis je les vois parce que je vais voir aussi des festivals. J'envoie 4 ou 5 bénévoles sur un festival. Ils me disent, Jean, c'est pas comme chez nous. On est mal logé, on est mal nourri, on est mal commandé. À l'UNA, c'est mieux. Je pense que, tu vois, moi j'ai 200 salariés. Il y a un comportement pour gérer des salariés, c'est compliqué. Mais gérer des bénévoles, c'est totalement un autre comportement. Un bénévole, il travaille gratuit. Il faut le respecter. S'il n'a pas envie, il faut lui dire, fais autre chose, repose-toi. On ne commande pas un bénévole. On le prend quand il a envie. Il faut vraiment une grosse stratégie de gestion de 1200 bénévoles. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est encore un métier que tu as appris sur le terrain. On l'apprend par force. Si on veut les garder, je veux dire, on dit Jean Boucher est un patron très dur. Oui, je sais être dur, mais quand il faut, je sais être très gentil. Et puis c'est comme ça, sinon c'est apprendre à laisser, quoi. Oui. Et tu es au pied du mur. Oui. Et maintenant, on a un code de bonne conduite sur les bénévoles. On leur fait. Alors, tu vois, j'ai eu un gros problème l'année de la canicule en 2022, l'après-Covid, et j'ai fait un catering tout neuf, climatisé pour les artistes. Ouais. Et avant et après, les bénévoles mangent là-dedans. Il faisait 45 degrés, on climatisait à 22 degrés. C'était royal. Mais pendant les 3 jours du festival, on est obligé d'enlever les bénévoles, de les mettre dans leur camping. On monte un catering dans une tente, un chapiteau qu'on avait mis en plein soleil. Et là, ils ont dit, il y a les gueux et il y a les nobles. Parce que pendant 3 jours, ils ont mangé en plein soleil dans un chapiteau à 42 degrés. Ils ont mal mangé. Ouais. Je l'ai pris en pleine gueule, mais j'ai corrigé. J'ai coupé des arbres, j'ai fait le chapiteau dans la forêt, et à l'ombre. Et on a mis un catering qu'on a changé, on les a bien nourris. Et alors, ils mangent avant et après au catering climatisé, mais pendant les 3 jours du festival, on ne peut pas. C'est physique, on ne peut pas. Oui. Il y a des artistes et tout. Et on les a bien soignés. Depuis, ils ont dit, bon, c'est bien, quand on dit quelque chose, tu nous écoutes. Et on les a mis dans le confort. Ça, c'est de l'humain. Et quand on fait une faute et qu'on corrige l'an d'après, ça passe. Il faut corriger. De l'honnêteté de toute Mais façon. oui, mais on apprend. Hein. Exactement. Ah, voilà, c'est C'est un métier. C'est un métier, on doit respecter les gens si on veut qu'ils continuent à venir bénévoles. J'ai une dernière question par rapport au festival. L'avenir. Parce que tu as 73 ans, je sais que ta nouvelle vie commence et que de toute façon, on veut te garder encore très longtemps. Comment tu envisages la suite? Alors, c'est compliqué. Dans ma famille, on m'a dit, tu as percé toute ta vie à payer des dettes sur ce festival, que tu aurais pu faire plein de choses. J'ai dit oui, mais un jour on gagnera. Je pense qu'on est en train de gagner. Donc, si le festival ne perd plus d'argent, il est dans le mode associatif. Il y a un loyer de l'association sur le camping. Ça perturbe beaucoup le camping, mais il y a des gens qui me disent qu'il faudra l'arrêter. Je dis non, on ne l'arrêtera pas, on a gagné. Et donc, je suis en train de former ma petite fille, Corentine, qui a 23 ans, qui s'occupe des mécènes, qui apprend, elle est en alternance. Et un jour, je pense qu'elle gérera le rang d'Aven. Mais sur la Luna, je pense qu'elle me succédera à l'association parce que tous les membres de l'association, du fait qu'il n'y a que le président qui peut éponger le déficit, personne ne veut la place de président, tu le comprends bien. Parce que tu risques ta maison, tu risques tout. Ma maison est gagée, moi. Hein. Et quand tu vas à la banque, il faut des cautions. Et là, ça ne peut pas être les campings, c'est les biens personnels du président. Donc la place de président, du coup, tout mon bureau a permis qu'il reste à la famille. Que ce soit un membre de ma famille qui soit président, à éternam. Parce que tant qu'il est dans ce camping, ça ne peut pas être autrement. Ouais. Et l'avenir, donc on fait les 18 ans, en 2027, on fait les 20 ans. Je pense que ça sera le moment, donc je suis en train de former Corentine, je suis en train de bien former les gens du bureau qui prennent petit à petit beaucoup de responsabilités parce qu'il y en a qui sont à la retraite. Je commence à vouloir me dire qu'en 2027, peut-être je passerai le relais. Parce que c'est vrai que je le porte, je dis peut-être parce qu'il faudra bien savoir le faire à un moment donné. Je ferai autre chose, rassure-toi. Je me doute. Mais oui, Et tu es optimiste. De toute façon, je vois qu'il y a je veux que ce festival me survive parce que je ne peux pas avoir fait tout ça pendant 18 ans et l'arrêter. Ça serait stupide. Oui. Parce qu'on apporte tellement de bonheur aux gens qu'ils ne comprendraient pas. Et si économiquement on arrive à le rendre viable, parce que, alors, je le dis clairement parce qu'il y a du public qui écoute, qui me voit, et je le dis à mon public de Dromardèche, tous les gens qui disent que je m'en mets plein les poches sur le festival, c'est faux, parce que
Je suis bénévole dans l'association, on n'a jamais pris 1 euro. Et si un jour on arrête le festival qui a de l'argent, on ne peut pas le prendre, l'argent. Il est à l'association. On doit le donner à une autre association. Donc c'est clair, net et précis. C'est qu'on arrête si ça marche. Et il faut, je pense qu'on apporte du bonheur à ce territoire parce que maintenant, on ne craint plus Nîmes, c'est des copains, on ne craint plus Musilac, Rémi Perrier vient, il a compris que je ne m'arrêterai pas. Et on apporte du bonheur à ce territoire sur l'Ardèche qui est un territoire rural. Alors là aussi, je lance une petite pointe amicale à nos politiques qui parlent que de la ruralité, autant à l'Assemblée nationale, partout, dans les régions et tout. Mais quand il faut mettre de l'argent, non, ils ne sont pas. Je veux dire, aujourd'hui, un festival où il faut payer les navettes, alors que partout en France, les navettes sont gratuites dans les festivals, genre au Bourges, genre partout. Nous, on a 200 000 euros de transport. Et oui. Et c'est le public qui paye. Tout à fait. Et comme le public, on ne veut pas lui monter les prix sur 200 000 euros, moi, le festival, on en paye 60 000. Bon, moi, j'aimerais qu'il y ait des gens, des institutions, ou la région, ceux qui ont le pouvoir du transport, me payent au moins le différentiel, que je ne monte plus les prix aux festivaliers. C'est des négociations à faire. Voilà, parce que des festivaliers, ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils payent leur transport. Ils vont à Bourges, ils ne payent rien. Et là, on est en territoire rural, voilà, on n'a pas d'argent. Donc c'est compliqué. Mais à un moment, les gens qui défendent la ruralité, ce n'est pas d'en parler, c'est d'agir. Exactement. Là, je leur lance un En fait, challenge. on a des personnages comme toi pour défendre la ruralité et mener ces batailles-là. Oui. J'ai peut-être que Johan est là, on est en direct. Johan, est-ce que tu as une question peut-être tu veux lui poser? De Roger Randaven, de tous les travaux que tu avais mis en place. C'est vrai, on va revenir un petit peu sur les campings. C'est vrai que tu as fait beaucoup de travaux, tu peux nous en parler un petit peu sur le Rondaben et la Luna? Alors, tu vois, quand j'ai commencé en 79, je croyais qu'on faisait un camping une fois pour toutes. J'ai rasé 4 fois la réception. Ah oui? 2 fois parce qu'elle a vieilli et 2 fois parce qu'elle était née au milieu de la figure. Elle gênait pour l'animation. J'ai fait 4 fois la réception. Le podium, on l'a rasé, on l'a refait ailleurs, plus grand. On est toujours. Et là, il y a 2 ans, on a mis 11 millions de travaux. On a refait tous les commerces et on a refait un parc aquatique. Donc on a mis 6 millions un parc aquatique de 1500 mètres carrés. Génial. Et après le Covid, donc on se demande, parce qu'on l'avait dessiné, généré avant le Covid, et on a été stoppé par le Covid, parce que pendant le Covid, tu ne vas pas chercher 10 millions aux banques, on avait peur de faire faillite. Ouais. Donc un concept qui était bénéfique en 2018, 2019, avant le Covid, tu le fais en 2023, et tu te dis, est-ce qu'il va être toujours à la mode? Oui, il est à la mode. On a fait les salles de séminaire, on a fait le magasin, on a tout refait. 4 millions. Tu l'as ça aussi ou Non, ça, je ne vais pas arriver, il fallait le faire. Tous les 20 ans, il faut refaire. Parce que j'ai fait un premier parc aquatique, j'ai fait mes premières piscines en 84. Ouais. J'ai fait un parc aquatique en 2003. J'ai refait un parc aquatique en 2023. Et je dis à Corentine, qui en 2023, 33, en 2043, je dis Corentine, tu referas le parc aquatique. Ouais. Tous les 20 Tu ans. donnes les lignes, c'est bon. Et non, mais Possible. dans ce métier, il faut tout refaire. Ça se prouve de toute façon. Donc Il faut. Parce que vous nous faites des sites internet et je vous en remercie puisque vous avez les 3 sites internet, les 2 campings et le festival même. C'est vous êtes nos images. Oui. Les gens veulent du brillant, ils ne veulent pas forcément du strass et des paillettes, mais ils veulent du clinquant, du joli. Et un mobil-homme, quand il a 12 ans, 15 ans, il faut le changer. Tu n'as pas d'autre solution. Et le parc aquatique, au bout de 15 ans, il est vieillot. Il faut refaire ou casser, refaire ou ajouter. Voilà. Mais on revient sur l'honnêteté parce qu'en fait ça sert à rien de faire rêver les gens sur le site internet ou ailleurs et puis après de décevoir quand on arrive sur la réalité. Quelle stratégie là-dessus? Alors, je ne citerai pas de nom, mais la grande mode, il y a 40 ans ou 35 ans, on faisait une piscine et on faisait une photo rasante. On fait croire que c'est la mer, alors que la piscine, elle fait 10 par 20 ou 5 par 10. Non, nous, on est toujours honnête, on fait vue de dessus, on voit. On voit ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait et on vend ce qu'on a fait. On ne vend pas de l'esbrouf, ça ne sert à rien. Parce qu'après, le client, quand il vient, il est déçu. Oui, c'est ça. Et en plus maintenant le Ça s'appelle juste une promesse client. Il faut la respecter. Exactement. On va terminer sur ces bonnes paroles. Dernière question. Est-ce que tu aurais. Est-ce que c'est qui que tu aimerais qu'on invite la prochaine fois sur ce podcast? Est-ce que tu as apprécié déjà cet épisode? Bien sûr, moi j'aime le monde de la communication. Eh bien, je pense qu'il faut inviter des jeunes. Oui. Parce qu'après Jean Boucher, 73 ans, mais tu peux inviter des jeunes patrons de camping qui ont autour de 30-35 ans. J'ai eu Léa il n'y a pas très longtemps qui a à peine 23 ans, tu sais. Donc, mais je peux inviter d'autres jeunes. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est une idée. Et puis, il y a tellement de variétés dans notre métier. Tu dois trouver quelqu'un qui a fait autre chose que le camping pur. Bon, moi j'ai fait un festival et dans un camping, c'est exceptionnel, je suis le seul, mais il y a d'autres gens qui font autre chose dans les campings. Ça, c'est vrai. Il y a des très belles idées dans Il y a plein de bonnes C'est idées. ça qu'on fait ce podcast aussi, c'est pour les montrer. Donc, C'est super. merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci pour ce projet et à très bientôt. À bientôt.
cet épisode vous a plu et vous a aidé, aidez-nous en retour en laissant un petit commentaire. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes, plus on fait d'interactions, plus ils vont diffuser à un grand nombre de personnes et puis ça nous permet aussi d'avoir des retours concrets de vous sur le terrain, des idées d'invités. En tout cas, on est très motivés pour cette saison 3. Je vous dis à très vite sur les réseaux. À très vite.